Bonjour et bienvenue dans cet atelier, merveilleux atelier aujourd'hui avec Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour, Alors bonjour à Sylvie, vous. Sylvie, aujourd'hui tu nous proposes de réaliser notre mandala de vision. Alors c'est vrai que j'ai une grande question puisque moi j'ai déjà fait des tableaux de vision, mais du coup qu'est-ce qu'un mandala de vision et en quoi c'est différent d'un tableau de vision? Alors, je vais te renvoyer la question et je vais te demander, du coup, qu'est-ce qu'un tableau de vision pour toi? Et puis après, on va partir de là. Comment tu envisageais et comment tu faisais jusqu'à présent tes tableaux de vision? Et puis, je déroulerai après un petit peu l'explication. Alors Dis-moi. dans ma tête, dans mon esprit à moi, évidemment, j'avais un certain nombre d'intentions, peut-être de volontés, d'objectifs à atteindre. Et donc, je choisissais des mots qui correspondaient à ces objectifs à atteindre. Donc, si je voulais, par exemple, je dis n'importe quoi parce que j'ai jamais essayé de faire ça, mais peu importe, maigrir, j'allais écrire ce mot maigrir et trouver des images qui viennent me rappeler ce mot maigrir. Et dans ces cas-là, je pouvais l'écrire, je pouvais l'afficher, afficher ces images-là, sans forcément écrire Mhm. le mot en question, mais juste ces images-là qui venaient m'apporter, du coup, une illustration, quelque part, de mon désir. Alors, j'ai fait des tableaux par rapport au défi de Lilou. J'ai fait des tableaux de vision. Par exemple, pour le défi de magie, j'ai cherché des images qui pouvaient correspondre à ce que j'avais envie de vivre lors de ce défi. Donc ça pouvait être justement découvrir des choses que je ne connaissais pas, donc par exemple la découverte, et donc j'allais chercher par rapport à ce mot découverte des images qui pouvaient correspondre, moi, me faire penser à ce mot découverte, voilà, ou à ce concept D'accord. découverte. Ok. Donc, tu partais d'une intention ou d'un objectif et Ouais. ensuite tu illustrais. Et là, le cheminement, ben, on va le faire à l'inverse. On va faire une petite bascule. En fait, tu partais de l'hémisphère gauche et tu allais vers l'hémisphère droit, en clair. Donc, tu allais de tout ce qui est spécifique et de mise en mots. Et ensuite, tu allais y mettre des images derrière. Et peut-être même des sensations. Voilà, parce Oui, que, par exemple, oui, tu disais sur maigrir, quelle sensation ça va m'apporter que d'être plus mince, ou quelle sensation ça va m'apporter que cette magie dans ma vie, et ainsi de suite. Donc là, on va partir effectivement de l'image et de la sensation. Donc ça va être un cheminement à l'inverse. Euh, et en fait, on va aller se reconnecter à soi vraiment à l'intérieur de soi, puisque c'est vraiment l'objectif d'aller se connecter à cet inconscient et à cette part de nous en fait. Est-ce que tu connais les mandalas? Et qu'est-ce que tu en connais des mandalas? alors, je sais que c'est rond. Je sais que ça tourne autour d'un point. Et Mhm. que. Alors, dans ma tête, un mandala, c'est quelque chose de régulier qui se répète, effectivement, tout autour du mandala. Mais je ne sais pas si c'est tous les mandalas comme ça, effectivement. Je connais les mandalas par les jouets qu'ont mes enfants. Donc, c'est une roue qu'on tourne et on vient D'accord. redessiner le même motif en faisant tourner à chaque fois d'un huitième de tour ou une histoire Ouais. comme ça. Voilà, c'est ça que je connais comme mandala. Alors ça, on est davantage sur enfin c'est un mandala effectivement, et c'est un mandala, c'est des mandalas géométriques, on appelle ça, Mm. comme les rosaces. C'est extrêmement puissant et c'est un outil de recentrage exceptionnel. C'est pas pour rien que les adolescents, de façon intuitive, en font des tonnes. Voilà, c'est parce qu'en fait, c'est quelque chose qui recentre et qui permet effectivement de regrouper son attention, de s'apaiser et ainsi de suite. Là, on est sur un mandala et un dessin centré, on appelle ça effectivement, et un mandala créatif, c'est-à-dire qu'on part d'un centre, alors je ne sais pas si on le voit, le cercle, Oui, d'un oui, oui. cercle avec un point. Voilà, donc on va mettre à chaque fois le centre, on va le définir effectivement, parce que c'est notre cible. Et là-dedans, en fait, dans cet espace, tout est possible. Ah oui. Donc, oui, c'est Oui, oui. l'infini des possibles. Et du coup, bah, on va se laisser conduire et se laisser surprendre, en fait, par ce cheminement et par cet outil. En fait, c'est un outil de communication avec soi et avec son inconscient. C'est extrêmement puissant. Ça existe depuis la nuit des temps. C'est une forme qui est dans la nature tout le temps. On y a nos deux pieds posés dessus aussi, hein, avec cette Oui, jolie oui, terre. oui. Voilà. Et voilà. Et donc du coup, on est vraiment sur l'unité, voilà, et sur le retour à soi et à son intériorité. Donc je vais vous proposer de partir à l'aventure. Alors, je vais juste du coup te poser une question. Dans quel
circonstances, du coup, on peut faire un mandala de vision. Est-ce que, du coup, c'est à des étapes de vie particulières? Est-ce qu'il faut en faire un, par exemple, au 1er janvier, tous les ans? Pour quelles raisons et quand est-ce qu'on va réaliser un mandala de vision? Alors, j'allais dire quand tu en ressens le besoin. Donc ça peut être de poser effectivement un mandala de vision sur son année, Mhm. d'accord? Et de se dire sur la temporalité, de dire bon ben voilà, j'ai envie de faire un mandala de vision pour mon année à venir, ce que j'ai envie de mettre en place dans mon année, ce que j'ai envie de ressentir. Et ça peut être effectivement sur un projet spécifique. Voilà, sur le centre Théora, par exemple, de dire, ben voilà, le centre Théora. Et alors, c'est très intéressant, parce qu'en plus, d'autant plus sur votre projet où vous êtes à deux, c'est intéressant de le faire à deux, par exemple, et de se dire, OK, on se pose, et en fait, à deux, on va créer notre vision. Voilà. Ça peut être un mandala de vision sur le couple aussi. Et de se dire, bah, effectivement, on peut cheminer ensemble et aller créer. Voilà. Il m'est arrivé de faire faire à une famille, donc un papa, une maman et à leur fils, un mandala de vision collectif, voilà, sur leur vision de leur famille, en fait. Et D'accord. voilà, et ce qu'ils avaient envie de mettre en place dans les mois, dans les semaines à venir et tout ça. Donc c'est vraiment, après, ça peut être pour ceux qui cheminent beaucoup avec la Lune et avec les différentes phases de la Lune, ça peut être à la nouvelle Lune, vous créez votre mandala de vision qui va vous accompagner tout ce mois-là. Alors après, effectivement, tu vas jouer sur la taille. C'est-à-dire Oui. qu'un mandala de vision pour un mois, probablement que tu vas pouvoir le faire de façon plus concentrée. Et encore, voilà, après, mais comme un mandala de vision sur l'année, tu peux en faire un très grand ou tu peux en faire un plus petit. Et plus il va être petit, et plus ça va t'obliger à aller à l'essentiel. Eh C'est-à-dire que oui. très souvent, tu verras sur le cheminement, on prend beaucoup d'images, beaucoup de mots, de choses qu'on a envie de mettre. Et en fait, ça va justement parce que la forme est définie, ça va nous pousser à faire le tri et à aller vers l'essentiel, en fait. Et c'est souvent dans ces moments-là où on se laisse surprendre. Bon, Voilà. j'ai hâte, hein, Est-ce que tu as j'ai d'autres hâte. questions? Ouais. Je crois pas, je suis prête à aussi, oui, justement, du coup, euh, on a dit qu'on pouvait le faire à plusieurs, qu'on peut le faire seul. Après ça, ce mandala, j'en fais quoi? Je l'affiche parce que vibratoirement, il représente quelque chose. Quelle est son utilité quelque part? C'est aussi de me faire un rappel à moi, quelque part, de ce que j'ai envie. Ou finalement, est-ce que c'est parce que vibratoirement, ça va représenter quelque chose qui va me pousser, en le voyant tous les jours, ça va venir jouer avec mon inconscient pour m'amener à réaliser quelque chose. Comment tu le vois, Alors toi? là, Oui, oui. là encore, il n'y a pas de recette. C'est-à-dire que moi, il y a certains mandalas que j'affiche et qui vont être là jusqu'à ce que quand je passe, j'en ai plus franchement. Je me demande même qu'est-ce qu'il fait là. Donc, hop, c'est qu'il a plus sa place. Donc, soit je l'enlève, soit quelqu'un me dit, ah, il est joli, et hop, là, il l'embarque. Soit c'est des mandalas que je vais, par exemple, tu parlais tout à l'heure des filles de Lilou Massé. Généralement, je les fais, ils sont plus petits et je les mets dans mon cahier. Donc, et alors c'est intéressant aussi d'oublier son mandala et de Ah oui. voir, par exemple, sur les bilans à 25 jours, à 50 jours, et de dire, OK, qu'est-ce qu'il y avait au fait dans mon mandala? Parce Mhm. qu'en fait, oui, il y a eu le mandala. Après, j'ai décliné des intentions. Mais très, très souvent, on voit, il y a un petit détail qui apparaît qu'on n'avait pas vu au départ. Il y a quelque chose. Donc, c'est toujours intéressant de voir. Voilà. Et après, il y a certains mandalas, par exemple, que je prends en photo et que je vais mettre en fond d'écran de mon téléphone ou de mon ordinateur pendant le temps que j'en ai besoin. Et puis quand il ne me parle plus, à ce moment-là, je l'enlève. Et puis, voilà. Donc après, chacun, après, il y en a qui vont le mettre dans leur chambre, il y en a. Voilà. C'est vraiment, chacun voit comment il se sent, et puis bon, et surtout dans le respect de soi. Oui, oui, oui. Eh Voilà. bien, merci. Du coup, on va se laisser guider. Vas-y, je suis prête. Alors, d'abord, je voulais vous présenter le contexte en fait. C'est hyper important que vous vous installiez dans le contexte. Alors, Cécile, elle a pris un petit peu d'avance parce que du coup, je lui ai filé quelques pistes avant. Euh,
Donc, c'est vraiment que vous vous offriez cet espace. Voilà, c'est un espace de création, c'est un espace intime avec vous-même. Donc, que vous mettiez, vous vous donniez du temps. Euh, alors que ce soit 1 heure, 2 heures, 3 heures, peu importe, que ce soit en une seule fois ou en plusieurs fois, c'est vraiment dans le respect de vous. Par contre, c'est en pleine présence. Si vous ne vous sentez pas d'être présente plus d'une demi-heure, ben c'est pas grave, vous découpez la chose en une demi-heure, mais au moins pendant cette demi-heure-là, vous êtes entièrement présente au moment où vous faites ce mandala et ce cheminement. Donc, évidemment, il paraîtrait logique, plus agréable, plus plein de choses de le faire en une seule fois. Mais encore une fois, si c'est pour vous mettre en contrainte, c'est pas la peine. Autant découper les choses et revenir. Et à ce moment-là, à chaque fois que vous reviendrez dans ce temps de création, eh ben, vous reprendrez le petit temps d'installation que je vais vous faire là, de façon à chaque fois réactiver votre potentiel créatif et pouvoir vous remettre dedans. D'accord, d'accord. Donc ça, c'est important. En termes de contexte, ayez de l'eau à portée de main parce que c'est important de boire quand on crée, parce qu'on oublie très très souvent, mais c'est important. Alors, vous pouvez mettre une horloge parce que très souvent, le temps se dilate quand on crée. Donc, si vous savez que vous avez tendance à oublier le temps et que là, pour le coup, vous avez des impératifs et que justement, vous ne voulez pas vous mettre en contrainte, vous mettez une sonnerie, tout simplement, et vous décidez que vous mettez 1 heure, 3/4 d'heure, peu importe, et vous mettez votre sonnerie. En termes de matériel, donc, vous avez besoin... alors, on va le faire au fur et à mesure avec Cécile, avec ce qu'elle a trouvé. Nous avions dit qu'on avait besoin d'une feuille pour pouvoir faire son mandala, un support. Alors oui, là, on est parti sur la grande feuille. Qu'as-tu trouvé? Alors, moi, j'ai la chance d'avoir dans ma famille, effectivement, quelqu'un qui édite des sous-mains en papier, en calendrier. Donc là, celui-là, si je le mets à l'endroit, il date de 2018, effectivement. Mais derrière, c'est blanc. Et donc mes enfants en fait utilisent ce support-là pour faire des grands dessins. Et donc je trouve ça idéal, quoi. Voilà. C'est là-dessus d'ailleurs que je faisais mes tableaux à moi de vision sans faire des mandalas, mais du coup je trouve qu'il est assez grand pour avoir un cercle dedans, quoi. Hein. Ça rentre. Voilà. Un grand cercle. Voilà. Donc après chacun fait en fonction. Vous pouvez aussi mettre quatre feuilles canson collées les unes avec les autres pour avoir une feuille un peu plus grande. Voilà. Moi ça c'est là, celui que je vous ai montré tout à l'heure, c'est voilà, en fonction de ce que vous allez avoir envie de faire. Si c'est plus du collage, si c'est plus de la peinture, vous allez varier votre support, effectivement. Alors, il vaut mieux que ce soit un peu cartonné, parce qu'avec la colle et tout ça, effectivement, c'est plus simple, et puis ça vous laisse un peu plus de liberté si après coup, vous avez envie de mettre de la peinture, ou si vous avez envie de varier les supports. Voilà, donc ça, vous pouvez utiliser ce que tu me disais tout à l'heure, des pochettes, des anciennes pochettes aussi. Voilà. Oui. Soyez créatifs, vous n'êtes pas obligé d'aller tout de suite dans un magasin acheter du matériel. Des vieilles pochettes. Voilà. Des vieilles pochettes. Qui peuvent représenter une surface, on va dire, assez grande. Voilà. Vous pouvez utiliser un carton, peu importe. De toute façon, à terme, il va être entièrement recouvert. Donc, voilà. OK ? Donc pour ça, une fois qu'on a la feuille, il nous faut il faut poser le cercle et le centre. Oui. Voilà. Et la question de tout à l'heure que tu me dis, j'ai pas de compas. En fait, j'en ai certainement un dans la maison, mais qui est de ma fille, donc elle est partie au collège avec, donc j'ai pas de compas parce que moi après dans ma vie d'adulte, j'ai plus de compas, mais effectivement peut-être que je vais en investir cette fois-ci pour créer plein de mandalas, si jamais effectivement je vois que l'outil me plaît. Donc du coup je suis allée chercher moi mon saladier. Voilà, j'ai un grand saladier qui sert à tout, à faire des grandes salades, voilà, ou des grandes cocktails. À faire... Mais qui du coup, effectivement, en dimension, me semblait intéressant pour arriver à poser. En tout cas, moi, j'aimerais avoir quelque chose d'assez grand, donc effectivement, j'ai choisi un saladier grand. Après, oui, on peut jouer avec du coup n'importe quel autre saladier ou n'importe quel... Tout à fait.
quoi que ce soit qui soit rond, hein, quelque part, voilà. Ouais. Alors, donc, du coup, on a l'astuce du saladier et on a aussi l'astuce du crayon. Alors, je voulais le faire, mais j'ai oublié. Du crayon avec la ficelle. Oui. Donc, vous attachez au crayon, vous attachez une cordelette du rayon que vous voulez. On fait un peu de maths, allez, un peu de géométrie. Du rayon que vous souhaitez. Ok, vous vous tenez votre ficelle et vous tournez simplement pour faire votre cercle. Alors, il n'a pas besoin d'être d'une perfection absolue. S'il y a un petit accroc, tout va bien aller. Vous pouvez le finir à la main. De toute façon, vous allez vite voir qu'au bout d'un moment, vous allez l'oublier. Mais bon, c'est important de poser, effectivement, de poser ce cercle et ce contenant dans lequel vous allez créer. Voilà. Une fois le cercle posé, ben, alors si vous avez fait avec un compas, c'est facile de marquer le centre. Et si vous n'avez pas fait avec le compas, du coup, comment t'envisages ton centre? Ah, bon, après, c'est en maths, hein, donc du coup, effectivement, si je reprends les cours de maths, mais je Alors, crois si tu veux que être extrêmement précise, voilà, c'est c'est ça? ça. Si je veux être extrêmement précise, bah oui, je vais jouer à créer effectivement je vois pas où je suis. Une, je vais venir couper, on va dire, mon cercle avec une droite, et puis ensuite je vais venir tracer une perpendiculaire. Je vais faire pareil à un autre endroit c'est de l'autre côté, à un autre endroit de mon cercle, et à ce moment-là, à l'intersection de ces deux droites, je vais trouver le centre de mon cercle. Mais tu m'as rassurée en me disant que c'était pas à 1 millimètre près non plus, donc je pouvais peut-être arriver à le trouver comme ça à l'œil, de savoir à peu près où Voilà, était le centre de mon cercle. exactement. Voilà. Vous pouvez aussi vous amuser à plier en fait la feuille. Ah oui. Et voilà, tu la plies comme ça, vite fait, et en fait, tu vois tout de suite ton centre, en fait. Voilà. Et donc, voilà, ça, au moins, il est posé. C'est simplement de le marquer au crayon. Voilà. De dire, on a notre cercle, on a notre centre, qui sont posés sur la table. Et puis maintenant, ben, il ne nous reste plus qu'à démarrer l'atelier. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. Alors, la première partie de l'atelier, c'est de se rendre disponible, en fait. C'est de se rendre disponible à la création. Et donc, c'est comme un sas de décompression entre sa vie quotidienne et mouvementée et cet espace, en fait, de création dans lequel on va s'installer. Donc, je vais t'inviter à faire quelques grandes respirations. Donc, on inspire profondément et on souffle comme si on avait besoin de... Alors, je vais éviter de le faire parce que sinon, Olivier, qui est de l'autre côté des micros, il ne va pas être content. Oui, il va râler. Et donc, on souffle, on inspire et on souffle profondément comme si on dégageait ce qu'il y avait à dégager. Voilà. Donc, on inspire et on souffle. Voilà. Vous pouvez le faire debout. Évidemment, nous, on est assis, c'est un peu plus pratique. Voilà. Et donc, tu peux le faire plusieurs fois. Et voilà, vraiment, voilà, je pose et je dégage ce que j'ai à faire. Parce que, voilà, les tensions de la journée, les plans, les to-do list et ainsi de suite. Vous pouvez le faire en mouvement et en bougeant aussi, effectivement. Ce qui va permettre, effectivement, de relâcher les tensions. Dans un deuxième temps, tout l'enjeu de la créativité, effectivement, c'est d'être dans son plein potentiel. Et donc, ça va être d'aller s'amuser avec hémisphère gauche, hémisphère droit, en haut, en bas, voilà, et d'aller jouer avec ça. Vous avez des exercices de brain gym qui sont très intéressants. Vous pouvez regarder sur Internet et aller chercher, qui vont vous permettre d'être en mouvement. Et effectivement, vous savez, les jeux, quand on est enfant, souvent en récréation, on fait comme ça. Voilà. Ah oui. On est vraiment, c'est de la brain gym, hein. Et c'est vraiment d'aller réharmoniser en fait les deux hémisphères. Hein. Donc on est vraiment là-dessus. Donc nous, vu qu'on est assise et que notre cerveau, qu'il fasse comme si ou qu'il le fasse pour de vrai, c'est la même chose, sauf pour les abdos, visiblement. J'ai essayé, ça ne fonctionne pas. Non. Donc, je vais t'inviter simplement à fermer les yeux et puis à te laisser balader, à imaginer justement que tu es en train de jouer hémisphère gauche, hémisphère droit, gauche-droite. Alors, tu vas imaginer que tu as une boule dans une main et puis tu vas la faire passer de l'autre. À gauche, à droite, à droite, à gauche, à gauche, à droite. Et tu vas mélanger. Il va y en avoir une autre qui va apparaître et qui vont se croiser. Si tu les fais tomber, tu les ramasses, c'est pas grave.
Personne ne voit, c'est l'avantage de faire comme si. Ok. Maintenant, tu reposes tes balles et tu vas imaginer que, donc, hop, tu appuies sur avec la main. Alors, attendez, parce que du coup, vous êtes à l'envers. Bref, on va faire comme ça. Avec la main droite, j'appuie sur l'épaule gauche. Avec la main gauche, j'appuie sur l'épaule droite. D'accord? Tu veux que je le fasse? Donc, ben en fait, soit tu le fais, soit tu imagines que tu le fais, comme tu veux. D'accord. Ok. Est-ce que tu veux le faire en Je vrai? vais... Ouais. Je garde les yeux Allez, fermés, hein, toujours. Hein. tu peux ouvrir les yeux. Non, non, tu peux le faire les yeux ouverts si tu veux. Ok, donc hop, tu vas croiser comme ça, d'accord? Au passage, vous voyez ma magnifique bague en étoile. Ok, et tu vas accélérer, d'accord? Gauche, droite, hop, et on inverse. Tu fais 2 fois du même côté, et là, généralement, on bug, C'est ça. et tu reprends de l'autre côté. C'est le moment où on bug, hop, et on Ah inverse. ouais, Donc, on d'accord. double, et on refait, d'accord? Ah ouais, c'est... Oui, Voilà, oui, et oui. maintenant, ouais, ouais. Et maintenant, donc, on va faire ça, ça, et ensuite, on va faire pareil en bas, Sur d'accord? les Sur les genoux, cuisses, d'accord. sur les genoux. Donc, si je tape sur cette épaule, donc, je croise et je tape sur la Ah, jambe en opposée en même bas. temps avec les... D'accord, ok. Hmm. Oh, tu fais en décalage. Oui, Épaule, genou, allez, ok, d'accord. d'accord? Ouais. Hop, on se tape et on inverse. Hop. Et c'est là où on s'aperçoit qu'en fait, la communication entre nos deux hémisphères est loin d'être fluide. Oui, oui, Voilà. tout à Moi, les fait. Hein, premières ouais. fois où je faisais ce genre d'exercice, c'était absolument une catastrophe. Vous pouvez faire la même chose. C'est bon. Tu peux faire la même chose en t'amusant avec les pieds derrière. Tu sais, tu mets la main gauche et tu lèves le pied droit derrière, comme quand Sur on fait les l'arrière, talons feuilles. d'accord, ouais, ouais. Voilà. Et pareil, et on va inverser. Ça, c'est des exercices qui sont très intéressants, en fait, pour aller utiliser son cerveau dans son plein potentiel, qui fonctionnent aussi et qui sont très utiles aussi au moment où dans les moments d'apprentissage, quand on a besoin vraiment d'être dans nos pleins potentiels. Donc, avec les enfants et tout ça, vous pouvez vous amuser à faire ça. Voilà. Ok, et maintenant, tu réévalues ici. Comment tu te sens? Là, maintenant, tout de suite. Non, j'ai l'esprit clair. Voilà, je suis en attente. Alors, pourquoi non? Alors, pourquoi non? Parce que justement, j'essayais de voir s'il y avait les mêmes choses qu'avant. J'essayais d'analyser en fait si ce que je pouvais ressentir par rapport à avant l'exercice. Et effectivement, je me sens Ouais, plutôt apaisée, plutôt bien. Je me sens, oui, c'est ça. ok, Que- présente. Oui, tout à fait. Mm. Ok, alors maintenant je vais t'inviter à... Alors d'abord, je voudrais qu'on définisse l'échéance dans laquelle va se situer ton mandala, justement. Est-ce que c'est une échéance à un mois? Est-ce que c'est une échéance... Est-ce que c'est un mandala de vision sur un projet spécifique? Est-ce que c'est pour ton année? Voilà. Dans quel contexte et dans quelle échéance tu as envie que se situe ton mandala de vision? Alors, je suis partagée entre deux, mais il y a à la fois bah, l'idée du centre Théora, effectivement. Mais dans ces cas-là, c'est vrai que ce serait avec Olivier, mais c'est pas grave, pourquoi pas. Et puis après, il y a l'idée que je redémarre un défi dans pas longtemps, donc je m'étais dit pourquoi ne pas viser ce défi-là, surtout qu'en plus, cette fois-ci, j'ai pour l'instant aucune idée de ce que je souhaite vivre dans ce défi, donc ça pourrait être intéressant de voir ce qui se dégage de mon inconscient directement, puisque là pour le coup, j'ai pas réfléchi, enfin même en y réfléchissant, j'ai pas eu d'idée de ce que j'avais envie de poser comme intention, donc tout est libre là, tout est open, voilà. Tu prends pas du coup, tu prendrais pas le risque de retomber en démarrant sur l'hémisphère gauche? Non, mais c'est ça, tout à fait. Là, je sais que, à la limite, si j'avais déjà réfléchi à des intentions particulières, peut-être que j'aurais pas choisi ça pour faire ce mandat-là. Comme ça, je me serais pas coupée moi-même toute seule de cette possibilité d'aller voir mon inconscient. Là, je sais que j'ai rien projeté pour l'instant, donc c'est parfait. Mm. Et, et en même temps, sur le centre Théora, c'est aussi quelque chose d'intéressant, effectivement, et à ce moment-là, de l'intégrer avec Olivier. Oui, oui. Mais pourquoi pas Il faire y a les deux, des, il y a hein, des jolis, effectivement. il y a des jolis il y a des jolis mandalas en préparation. Vous n'êtes pas obligé de faire les deux en même temps. Non, non.
Voilà. Mais vous voyez, tu vois que, euh, y compris dans le centre Théora qui commence à, qui, même, qui a une structure et sur lequel tu as déjà des intentions précises et tout ça, même là, on peut aller plus loin, en fait. Oui, Voilà. oui, oui, tout à Et fait. de se dire, effectivement, par rapport à la vision que j'avais au départ, eh ben, en fait, d'abord, ce projet, il a maintenant, sauf erreur, un peu plus d'un an. Voilà. C'est Du ça, centre à en peu près. lui-même, du centre Ouais, dans la du matière, non, mouvement, ouais. non, on l'a Alors, rêvé tous les deux il y a 4 ans. il y a 4 Dans ans, nos voilà. rêves, hein, mais c'était dans les rêves. C'était pas encore une projection de on a envie de le faire, c'était des Donc, rêves, ouais. donc, tu vois que le rêve d'il y a 4 ans et le centre Théora d'aujourd'hui, des fois, ça nécessite des mises à jour, de dire, OK, Mhm. alors voilà, quelle est vraiment l'essence maintenant du centre? Est-ce que c'est toujours pareil? Est-ce qu'on est toujours Oui, dans la oui, même oui, tout à énergie? fait. Est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué? Donc voilà, donc ça peut être aussi. Ce qui est important, c'est que le mandala de vision n'est pas enfermant, c'est-à-dire qu'il va nous accompagner à un moment donné. Et puis quand on estime que on est sur un décalage ou qui correspond plus, bah, à ce moment-là, on en refait un et il évolue. La vision évolue avec nous. Ok. Donc du coup, là, tu partirais sur le mandala, sur le prochain défi, c'est ça? Oui, je pense, oui, tout à fait. Ouais. C'est un défi autour de la magie, donc voilà, la magie de la vie, évidemment, mais voilà, pourquoi pas. J'ai déjà fait ce défi-là, mais je me dis que Mhm. je peux le refaire cette fois-ci avec une ouverture autre, et pourquoi pas, justement, aller regarder ce que j'aurais peut-être envie au Mhm. fond de moi que je sais pas dire, quoi, pourquoi pas. Mhm. Mhm. Ok. Bon, donc du coup, on est sur une échéance à 3 mois, parce que les défis, Voilà, c'est des défis des 100 jours, donc on est sur c'est ça. 3 mois, un peu plus de 3 mois. Ok, donc du coup, on a le cadre, on sait que c'est sur ton défi magie et que il va démarrer bientôt, tu le démarres bientôt, c'est ça? Début juin. Début juin, on démarre le défi magie. Ok, Voilà. ok. Donc c'est très bien, ça te laisse le temps d'installer et de créer Oui, ton mandala. Voilà. Puisque, alors, vous qui êtes derrière et qui regardez cet atelier, on va le faire en 2 temps. C'est-à-dire qu'en tout cas, on l'enregistre en 2 temps, de façon à ce que Cécile ait toute la liberté de le faire de façon, voilà, de s'y impliquer complètement et de créer justement cet espace. Et puis au moins, on aura le retour après de ce cheminement et puis la suite avec le mandala terminé, parce que quand le mandala est terminé, il y a encore quelques trucs à faire. OK? Alors, ce que je te propose, c'est de mettre la main sur ta feuille, tes 2 mains, de poser tes 2 mains sur ta feuille sur laquelle tu vas créer ton mandala, mhm. simplement, et de fermer les yeux, de prendre, voilà, de poser ta respiration tranquillement, et puis de sentir le contact de tes mains sur cette feuille, de tes doigts posés sur la feuille, de toi assise ici tranquille dans cet espace de création. Je vous invite vous aussi à vous installer et à vivre cet instant ensemble de connexion avec votre mandala, avec votre vision. Tu portes ton attention sur chacun de tes doigts et sur les sensations, sur les pouces, index, majeur, annulaire, auriculaire, l'intérieur de la main, le bras, le corps présent à cet instant de création. Et à chaque respiration, tu rentres plus profondément à l'intérieur de ce mandala qui est en train de se créer. Maintenant, tu portes ton attention sur le contexte dans lequel tu crées ce mandala, la vision que tu as envie de créer. Et tu laisses venir à toi des images, des sensations,
peut-être des odeurs, des textures, des couleurs. Tu observes les sensations et tu laisses venir à toi les informations qui ont besoin de naître et de remonter à la conscience. Peut-être y a-t-il des mots qui apparaissent, des objets, des animaux. Laisse ton esprit te parler en métaphores sonores, en métaphores visuelles, en métaphores auditives, en goût et en saveur. Tu es là, juste, sans rien faire, sans vouloir. Juste là. Tu observes, tu accueilles, et tu intègres en toi ces informations jusqu'au bout de tes doigts. Peut-être y a-t-il un personnage qui va apparaître, qui aura un message à te donner, ou bien un animal, un paysage. Tu accueilles simplement ce qui vient. Et puis tranquillement, tu fais une respiration profonde et tu reprends contact avec tes mains posées sur cette feuille. Une autre respiration. Tu reprends contact avec tes doigts. Puis tu peux t'amuser à bouger tes mains sur cette feuille, à en sentir la texture, à frotter tes mains entre elles, et à en sentir la chaleur. Tu frottes tes mains entre elles et puis ensuite tu vas les poser sur tes yeux. Voilà. Quelques secondes. Et tu reposes tes mains sur ton mandala. Quand tu te sens prête, tu peux revenir. Ici et maintenant, tu peux t'étirer, souffler, respirer. Et j'ai encore plus d'interrogations maintenant qu'avant de faire cet exercice. T'écoutes. Alors, juste, j'ai oublié de le préciser juste avant, je vous avais demandé de mettre à disposition dans la liste du papier, des stylos. Donc, s'il y a des choses que tu veux marquer tout de suite, oui, mais je vais le marquer tout de suite. Important. Je vais le marquer tout de suite. Ou de faire un croquis. Voilà. Et ben voilà. Aussi, voilà. Parce que du coup, il y a beaucoup de choses qui sont venues. Je m'attendais pas à ça du tout. Eh ben allez, vas-y, fais ton croquis. Je te laisse le temps et puis je vous laisse le temps de poser. Ça peut être un croquis très rapide, ou bien des couleurs, ou bien des mots-clés, des textures. C'est que je m'attendais pas à avoir des images que je sais pas expliquer, quoi. Mais des images, du coup, voilà. Alors, il y a eu un mot qui m'a surpris. Il y a eu magnétique, dans le sens attiré, pas magnétisme, hein, mais dans le sens aimant. Oui. Magnétique. Je sais pas ce que ça fout là. Je dis, mais voilà, c'est... Mais c'est pour ça que là, j'ai mon cerveau là qui commence à dire, mais qu'est-ce que c'est Mais c'est intéressant de voir les conflits que ça fait dedans. Dire, ah non, mais t'es sûr? Ah ouais, non, mais c'est ça.
C'est C'est vraiment ça que ça. j'ai entendu, c'est vraiment Ouais. ça que j'ai vu. Voilà. Donc, Euh, prenez le temps, voilà, est-ce que ça peut être un croquis, ça peut être des mots que vous avez besoin de poser à un moment donné. alors moi, il y a eu magnétique, liberté, légèreté. Ok, Ça va, ça mais c'est 3 trois mots. mots. Ah non, il y a eu Est-ce qu'il y aussi. avait des couleurs? Ah, Alors, il y avait des vas-y. couleurs, il y a eu du violet. Et en fait, il y avait des couleurs euh, du jaune, du orange, du rouge très vif, des couleurs très très festives qui sont apparues. Et j'avais cette impression que j'allais vivre des fêtes, que ça allait être des fêtes. Ok. Il y avait l'idée de célébration. C'était pas le côté fête, c'était célébration. Vraiment le côté grandiose Voilà. du plaisir. Mais c'était assez dingue. Bon, Donc effectivement, plaisir et célébration. Tu vois que du coup, ce voilà. qu'on ressort, c'est pas l'image, c'est la sensation qui va Oui, avec. c'est Tu vois ça, bien, au c'est ça. début, tu dis, il y avait les couleurs, il y avait ci, il y avait là, c'était la fête. Et puis au fur et à mesure que tu mets en mots, Hmm. et c'est là toute l'importance aussi de la mise en mots, c'est qu'en fait, ça permet une prise de conscience supplémentaire. C'est dire, ah non, c'est pas la fête, c'est le fait de célébrer. Célébrer, ouais, ouais. Et Voilà. donc il y avait vraiment Et cette le idée plaisir. de plaisir, de joie, enfin de plaisir, de rire, de tout ce qui est festif, effectivement. Ouais. Euh, et du coup, le côté magnétique, légèreté, liberté, c'était après, c'était une étape après. C'est marrant, D'accord. c'était comme si je voyais une sorte de calendrier, que je comprenais qu'il y avait un déroulement à passer avec des étapes, et que la première étape c'était des célébrations, des joies, des fêtes, et puis ensuite il y avait magnétique, liberté, légèreté. Voilà. Ok. D'accord. C'est cool, hein, n'empêche, hein, j'aime bien. Hein. Si je vis ça comme ça, c'est super. Mais ou mieux encore. Ou mieux encore, Voilà. exactement. Tu verras. Parce que là, vraiment, on est vraiment sur le tout début. Donc, en fait, maintenant que tu as recueilli et accueilli, on va dire, ces sensations, Oui. en fait, tu prends la pile de catalogue Alors j'ai pas que je fini, j'ai vous pas ai fini. invité à prendre. J'ai Ah, eu t'en as d'autres. un fruit complètement inattendu Ouais, parce que c'est pas mon fruit préféré, mais c'était la grenade. Et donc ok. j'avais une magnifique grenade, magnifique avec tous les petits grains rouges comme ça qui étaient là et qui étaient là. Et ensuite il y a eu cette espèce de dessin. Voilà. Ouais. Je saurais pas trop te dire ce que c'est. C'était une femme. Et Mhm. vaporeuse, hein, Alors, elle n'était pas très ancrée oui, c'est celle-là, ça. hein. Elle était très très vaporeuse. C'est quoi la sensation, du coup, qui va avec elle? Et ben c'était la fameuse légèreté. Légèreté. Ok, Liberté, légèreté. Elle est apparue quand à ce d'accord. moment-là les deux notions de légèreté et de liberté sont arrivées. Et c'est une femme qui a besoin de me dire un truc. Hein. Elle m'a rien dit, mais elle était là parce qu'elle montre quelque chose, quoi. Elle est D'accord. importante visiblement, cette femme qui n'est Ok. qu'une forme. Mais c'était une forme. Je savais que c'était une femme. Voilà, c'était une femme. Ouais, Voilà. Et ouais, après, il y a dans des la couleurs. sensation. Tant que j'avais la main sur le mandala, j'étais dans les tons très très flash de rouge, de jaune, de orange, des choses très très festives. Et dès que j'ai mis les mains sur mes yeux, à ce moment-là, c'est devenu très bleu, mais un bleu magnifique, un bleu franc. C'était toujours très fort comme couleur. Mais là, il y a eu un diamant qui s'est dessiné en rouge, un peu au milieu Ok. de mon champ de vision. Au fond, il y avait un diamant rouge. Voilà. En fait, non, Ok. il était dessiné en rouge, mais c'était la forme d'un diamant. Enfin, du symbole D'accord. du diamant. Oui. Oui, parce que C'est un diamant rouge. un diamant On rouge, peut ça faire des marche diamants pas. rouges. C'est ça. Mais si ça marche. Enfin, Bon, ça voilà. s'appelle un rubis. C'est ça, c'est pour ça. C'est plus un diamant, mais là, c'était un diamant. Donc, C'est un diamant. c'était le dessin d'un Mais tout est diamant, voilà, possible. mais Oui, en oui. Plus rouge. une Voilà. forme. Voilà. Ok. Là, j'ai tout fait, là. Je t'ai tout dit. Du coup, il y a Mm. plusieurs possibilités. Soit effectivement, dans cette création, et vous c'est pareil, dans cette création, la vision est suffisamment claire et vous voulez reproduire cette vision-là. Et effectivement, vous allez avoir envie de passer par le dessin ou bien par tu vas chercher un dessin de rubis et pouvoir mettre le rubis parce qu'effectivement, la vision, aller t'amuser avec les peintures pour trouver ce bleu ou bien des papiers qui vont être dans ce bleu parce que ça peut être aussi du collage de papier et ainsi de suite. Vous pouvez vous amuser avec du vernicole, avec des papiers de soie, des papiers de serviette et ainsi de suite. Soit effectivement, donc, soit tu vas partir dans cette création complète,
Toi, tu dis, OK, en fait, je vais jouer le jeu, je vais prendre mes catalogues et je vais défiler très vite mes catalogues. C'est-à-dire, je Ok, tourne les pages très vite. d'accord. Et alors, tu déchires la page entière. Je sais, ça embête beaucoup de monde en disant, oh, mais moi, je veux juste un mot. Non, tu déchires Oui, la page d'accord. entière. Alors, je récupère mes Voilà. magazines. Donc, Sylvie, ça y est, j'ai découpé tout plein de feuilles. Donc, j'ai utilisé 3 magazines en feuilletant très vite, en regardant les mots ou les images qui me plaisaient, en essayant de faire abstraction de tout jugement sur ces mots et sur ces images. J'ai pris ce qui me plaisait, voilà, vraiment. Même si des fois je n'ai pas très bien compris pourquoi, j'ai arraché la feuille et je l'ai prise. Voilà. Donc j'ai toutes mes feuilles. Voilà. Tu as joué le jeu. J'ai joué le jeu et elles sont toutes là. Il y en a beaucoup, hein. Alors justement, parce que pour faire plus court sur l'émission, on a coupé ce moment-là. Puis d'abord, au niveau sonore, ça faisait beaucoup de bruit. Mais les sensations que tu disais au fur et à mesure et que tu partageais, c'était vraiment ce côté de ne pas réfléchir en fait et de prendre, de se laisser surprendre en fait. C'était ça, hein, vraiment tes sensations et ton étonnement. Voilà, je voulais ne pas avoir de mental là-dedans, en fait. Vraiment, je Hein. voulais essayer de Est-ce que tu t'es euh, laissé embarquer? embarquer. Voilà, c'est ça, tout à fait. Maintenant, par contre, j'ai mon mental qui s'est réveillé, qui me dit, mais qu'est-ce que tu vas faire de tout ça? Voilà, c'est un peu ça. Mais là, je me suis surtout, en fait, laissée attirer par des couleurs, des images, certains mots, même si j'avais plus tendance à être attirée par des photos ou des images. Euh, Évidemment, enfin, après, j'ai été touchée aussi par des images, c'est-à-dire qu'il y a des images sont venues me toucher dans les émotions, donc je les ai prises, mais juste parce qu'elles venaient me toucher dans l'émotion. Euh, et puis d'autres que j'ai trouvées juste jolies, voilà, et qui m'ont plu. C'est pour ça que je les ai Ok. prises. Mais il y en a certaines qui sont venues me résonner en moi, voilà. Donc je les ai prises aussi. J'ai pas cherché à comprendre pourquoi, ni si ça avait un rapport avec les mots que j'ai prononcés tout à l'heure. J'ai juste essayé de prendre parce que ça me plaisait. Ok, d'accord. Ce que je te disais aussi tout à l'heure, et c'est pareil pour vous quand vous le faites, si vous croisez des articles que vous avez envie de lire ou des recettes qui vous intéressent, parce que souvent dans les bouquins et dans les happiness, il y a des super recettes, vous déchirez, vous mettez de côté. Voilà. De façon à rester dans ce mouvement de spontanéité. Donc vous mettez de côté, vous savez que tout à l'heure vous le retrouvez, à moins que vous vous souveniez de quel bouquin vous avez. Euh, L'objectif, c'est vraiment de rester dans cette spontanéité et d'être vraiment totalement libre, d'arracher sans contrainte. Ok. Donc effectivement, maintenant, que vas-tu faire de tout ça? Alors, donc, du coup, dans un deuxième temps, je t'invite et je vous invite à faire pareil sur ce tas de feuilles, à aller découper ou déchirer. Vous n'êtes pas obligé de prendre un ciseau. Alors, vous pouvez faire avec les ciseaux de façon très nette, mais vous pouvez aussi déchirer à la main parce que ça va faire un joli effiloché qui va vous plaire. Ce que vous gardez de ces feuilles. Alors, vous pouvez le faire tout de suite ou vous pouvez aller faire une pause et revenir alors soit arrêter là l'exercice et le refaire un peu plus tard, soit aller faire une pause et puis redécouvrir vos photos après. C'est très intéressant parce que des fois, avec le temps qui passe entre deux, on se demande après coup, on se dit mince, pourquoi j'ai pris? Puis d'abord, j'ai pris le recto ou j'ai pris le verso, Oui, tout à vu qu'on fait. l'a fait vite. Voilà. Oui. Et du coup, de redécouvrir et de dire bon, ben alors maintenant, qu'est-ce qui me parle, qu'est-ce qui ne me parle pas? Dans ce choix-là, il va y avoir des feuilles que tu vas regarder et qui vont absolument pas te parler à ce moment-là, ou plus te parler par rapport à tout à l'heure quand tu les as déchirées. Tu mets de côté. Tu ne gardes vraiment que ce qui te vibre en fait quand tu le regardes en disant ah oui ça peut être la couleur, hein, ça peut être je sais que sur la punaise il y a il y a des très beaux fonds donc qui peuvent servir de papier, de fond dans ton mandala après ou tu vois de support. Voilà. Donc de faire cette deuxième partie, ce tri. Voilà. Et de regarder ce que tu as envie de garder. Donc, soit avec des ciseaux, soit en déchirant à la main, tout simplement. Voilà. Et je vous invite à faire pareil. Et donc Sylvie, du coup, Oui, avant de faire cet exercice de tout découper, que ça soit avec une paire de ciseaux ou que ce soit à la main, je refais les exercices que nous avons faits. Est-ce que tu peux juste me repréciser si chaque fois que je vais faire une pause et que je vais reprendre la création de mon mandala, je vais refaire ces petits exercices de mise en condition. Est-ce que tu peux me rappeler juste ces petits exercices
en quoi il consiste. C'est ce qu'on a fait juste avant, mais est-ce que tu peux juste nous le rappeler exactement quand est-ce que commence l'exercice, quand est-ce que s'arrête l'exercice par rapport à tout ce qu'on a Ouais. réalisé. Donc, quand tu fais une pause pour aller étendre une machine, boire un coup, ou voilà, une pause de quelques minutes, c'est bon, tu refais pas, tu restes dans cette énergie de création. Là où on va se remettre en fait dans, dans cet accueil de création, ça va être vraiment si tu le refais le lendemain, ou voilà, si vraiment tu es sorti de cette, voilà, que tu as clôturé cet espace de création, par exemple là, en l'occurrence, en ayant fait ton tri, et dire bon ben pour aujourd'hui ça suffit. Ce qui concrètement va être le cas en fait pour Oui, aujourd'hui, puisque nous oui. l'enregistrement de la première partie on l'arrête là, et justement pour que tu aies cet espace et que tu vas créer cet espace intime de toi avec toi, vraiment pour aller créer ce mandala, et que tu joues le jeu de l'expérimentation jusqu'au bout, et que tu bénéficies de l'atelier jusqu'au bout. Donc du coup, quand tu vas t'y remettre, effectivement, tu prendras, comme on a fait tout à l'heure, le temps de te libérer au niveau de la respiration, tu vois, avec 3 grandes inspirations. J'inspire et je souffle profondément, comme si je pose tout ce qu'il y a à poser, voilà, et je vais. Et ensuite, donc il y avait les jeux de synchronisation, tu sais, de gauche, droite, en haut, en bas. Alors vous pouvez faire debout. Entre-temps, vous pouvez aller vous balader aussi sur Internet pour regarder un petit peu la brain gym et voir les autres exercices qui peuvent être très intéressants, qui peuvent vous amuser et qui peuvent être utiles pour plein d'autres choses. Et puis après, ben, tu peux reprendre contact simplement avec ton mandala et avec tes photos. C'est-à-dire que tu vas mettre ton tas de photos et ton mandala et puis poser tes mains dessus. Et simplement, alors soit tu remets la visualisation en audio, euh, tu te recontactes dessus, et donc à ce moment-là, je te reguide dessus, soit simplement tu le fais toute seule et tu vas reprendre contact avec et laisser venir, comme tout à l'heure, les images, les mots, les sons. Et effectivement, comme tu me disais, bah, je vais voir d'autres choses. Ben oui. Il est possible, il est fort probable, et surtout l'intérêt est de ne pas rechercher à revoir la même chose. C'est vraiment de se remettre dans cet état d'accueil. Donc effectivement, pour la première fois où vous vous remettez dedans, vous pouvez reprendre la bande sonore et effectivement vous amuser à vous laisser guider à nouveau. Et puis quand vous serez à l'aise, vous pouvez le faire vous-même, quoi. Et simplement de poser les mains et de laisser venir les images, les sensations, et ainsi de suite. Et puis après, bah, tu reprends ton tas d'images et tu prends, comme on disait, ce qui te vibre, ce qui ne vibre pas, ce qui te correspond, ce qui ne te correspond pas. Voilà. On ne replonge pas dans les catalogues. Eh non, ah bah Parce non. que sinon, c'est sans fin. Ah bah oui, voilà. Donc, voilà. On reste sur les photos et les images et tout ça qu'on a pris. Amusez-vous aussi à regarder recto verso, parce que des fois, vous avez déchiré une page et puis la fois d'après, quand vous revenez, ben, en fait, c'est autre chose qui va vous parler. Mhm. Donc, c'est intéressant des fois de voir ce qui a marqué au dos de la feuille qu'on a prise. Voilà. Et écoutez, je vous invite à faire un joli petit tri, à aller vers l'essentiel et puis à commencer à vous amuser, à voir comment vous pouvez placer ça sur votre mandala. Et, OK. Eh ben super. Eh ben merci du coup. Et puis donc à très vite. Pour vous, ça va être dans la continuité. Et moi, j'aurai eu le temps de réaliser un début de mandala. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Nous voici de retour dans cet atelier sur le mandala de vision. Eh bien voilà, j'ai fini mon mandala. Ah, alors, est-ce que tu veux bien déjà nous le montrer? Et puis Je après, vais vous le on montrer. va échanger, voilà, sur ton mandala. Alors pardon, Ça faut que je y le est, tienne il est droit. fait. Donc il est fait. Il est OK, fait. puis maintenant, alors qu'est-ce que tu ressens là maintenant tout de suite? Je le trouve très beau. Et j'ai beaucoup d'interrogations. Parce qu'effectivement, je ne sais pas vraiment pourquoi ni j'ai choisi ces images, ni j'ai choisi ces mots. Le processus, on va dire, dans lequel j'ai été, a été d'essayer de ne pas mettre de mental au fur et à mesure que je construisais le mandala et de me laisser porter. Alors c'est vrai que du coup, par un sens un peu d'esthétisme, on va dire, dans la construction,
mais pas que, parce que finalement, les mots qui sont venus ou les images qui sont venues, j'ai encore du mal à comprendre le sens. Je n'ai pas encore trouvé le sens que ça peut avoir, pour mon inconscient en tout cas, que d'avoir choisi ces images de façon très spontanée, hein, parce que ça a été le cas. Voilà. Donc j'ai en fait beaucoup d'interrogations maintenant de savoir ce que je vais faire de ce mandala. Ben, tu risques d'en avoir encore pendant quelques temps, parce que tu vas le laisser travailler et cheminer. Du coup, on revient un petit peu en arrière. Comment ça s'est passé dans ton processus? Donc nous, on s'était arrêté sur le choix le choix des images. Donc tu avais, me semble-t-il, un gros paquet d'images. Oui. Déjà, donc ensuite, comment t'as mis en place ton atelier, ton temps de création? Est-ce que tu l'as fait en plusieurs fois, en une fois? Alors je l'ai fait en 2 fois. Donc la première fois, j'ai vraiment fait un tri des images qui pouvaient plus me parler ou pas. J'ai découpé. Donc j'ai repris toutes mes... Alors d'abord j'ai refait un petit temps, hein, on va dire, où j'ai posé mes mains sur la feuille, où j'ai refait un petit peu le processus qu'on avait fait ensemble. Et ensuite j'ai choisi toutes mes images, j'ai re-regardé mes images et j'ai cherché à ce qu'elles me parlent. Voilà, c'est-à-dire que qu'est-ce qui me fait flasher sur cette feuille. Et du coup, il y a quand même beaucoup de feuilles qui sont passées à l'as, que j'ai pas pris alors que je les avais sélectionnées au début. Et donc je suis restée sur finalement assez peu d'images. J'étais même ennuyée en me disant mais je vais pas arriver à recouvrir tout mon truc parce que je voulais que ça soit entièrement recouvert. Je vais pas arriver à recouvrir tout mon truc. Et puis ben, j'ai quand même réussi à trouver des images qui j'avais besoin vraiment qu'elles me plaisent. Donc j'ai quand même trouvé des images, je ne savais pas du tout pourquoi je les ai prises. C'est-à-dire que j'ai pris à un moment donné des temples hindous là en bas. Je sais pas trop pourquoi, parce que je suis pas quelqu'un qui voyage beaucoup, donc, mais j'ai été attirée par ces temples, ce coucher de soleil. J'ai pris une très grosse fleur, mais vraiment énorme, qui prend beaucoup de place du coup finalement dans mon mandala. J'ai pris un mobile ici, un mobile, mais on voit pas que c'est un mobile finalement une fois que c'est collé, puisqu'on voit juste des fils et puis des trucs qui tombent. Et puis j'ai pris des pinceaux avec de la peinture là ici. J'ai une plume. Et j'ai un bocal avec des pièces anciennes, un petit bol avec des pièces anciennes. Bon, et j'ai surtout effectivement cet enfant cet enfant m'a énormément touchée, on va dire. Quand je l'ai vu, je me suis dit oui. J'avais sélectionné plusieurs personnages et en fait tous les personnages sont passés à l'as et il y a que l'enfant qui est resté. Parce qu'elle me parle, cette petite fille. Voilà. Pourtant elle n'est pas blonde. Voilà, Qu'est-ce qu'elle te dit? Ah, elle me dit que c'est la source, que c'est la clé, que c'est là, que c'est vraiment Ok, c'est vraiment les sensations que tu as quand tu la vois. le chemin, ouais. C'est vraiment le mot qui va avec, du coup, qui est écrit, c'est simplement heureux, quoi. C'est-à-dire vraiment revient à cette simplicité intérieure. Il y avait vraiment, enfin, quand je la vois là, moi, j'ai qu'une envie, c'est de prendre un livre, un doudou, quoi. Et puis de m'installer tranquillement et de profiter du moment. Voilà, c'est vraiment ça qui me parle et qui me vient. Alors, c'est personnel, évidemment, hein, mais... Oui, alors, il n'y a pas d'interprétation de mandala, ça c'est hyper important. Il y a simplement, c'est-à-dire que à aucun moment, quand on crée un mandala, et ça c'est important que chacun l'intègre parce qu'il y en a toujours pour venir vous interpréter les choses, vous coupez net. C'est-à-dire non, c'est mon mandala et c'est mon ressenti. Voilà. Et c'est ma vision et ce n'est que ma vision. Et alors, la personne peut le trouver joli, harmonieux, pas joli. Moi, je me souviens avoir, de temps en temps, quand je fais des mandalas, je les affiche dans mon cabinet. Et je me souviens d'un mandala. Je crois qu'il n'y a pas une seule personne qui a vu la même chose sur ce mandala et qui avait les mêmes sensations. Donc, c'était très rigolo parce qu'en plus, il était pile face à la porte d'entrée. Et alors, il y en avait qui voyaient un coquillage. Tu sais, l'arrondi du coquillage. Il y en avait, il y a une collègue à moi d'ailleurs, qui voyait un œil avec l'iris et tout ça, et en plus qui le trouvait mais horrible. Alors qu'il était dans les tons rose pâle, argenté. Et elle me dit ah non, il me stresse. Je dis ben, tu sais quoi, débrouille-toi avec tes sensations. Voilà. Mais voilà, c'est un mandala, ça ne s'interprète pas. Ça se vit et ça se ressent. D'accord. Après, ça peut se balader.
C'est-à-dire qu'une fois que toi, il a fini le job avec toi, soit et qu'il ne te parle plus ou que tu ressens rien quand tu le vois, tu peux très bien soit le jeter, soit si quelqu'un dit oh il est magnifique, oh là là j'aime bien, tu peux l'offrir et il continue son chemin. Voilà. Moi, les petits mandalas que je fais, généralement ils sont à l'entrée du cabinet, on a un présentoir et je les laisse là et les gens qui veulent partent avec. Voilà. C'est une vibration. Oui, C'est-à-dire, ouais. donc, on n'est vraiment pas dans l'interprétation et c'est pour ça que du coup, c'est ce que je te demandais là sur cette petite fille. Qu'est-ce que tu ressens quand tu la vois, quoi. Voilà. Et c'est à chaque fois, c'est pareil. Ouais. Voilà. Alors, je dirais pas que c'est moi, mais il y a quelque chose de moi là-dedans. Tu vois, c'est un peu ça l'idée. C'est La sensation, c'est ça. ouais. J'ai pas voulu, Ok. enfin, j'ai pas voulu me représenter, mais cette petite fille me parle Oui, oui. énormément. Voilà, c'est ça qui est venu me toucher dans cette petite fille. D'accord. Alors, une fois que tu as eu donc fait ton deuxième tri, donc tu as tout redécoupé et tout ça, c'est sur un deuxième temps que tu as fait la mise en place et le collage? Disons que non, après j'ai continué à essayer de voir comment je pouvais disposer tout ça, et ça a changé 6 fois. Euh, Ça a changé 6 fois parce que jamais ça ne me convenait en fait. Et j'étais même embêtée en me disant je vais revenir sur les images d'avant parce que finalement j'arrive pas bien à le faire. Et puis à un moment donné ça s'est mis en place tout seul. C'est-à-dire que il fallait vraiment que j'essaye en fait. C'est vraiment ça, d'expérimenter toute la place de chacun. Euh, Sachant que les mots que j'ai découpés, eux, ils ont pris leur place que vraiment au moment du collage. Il y a que 2 mots où je savais où il fallait qu'ils soient. Parce qu'ils se sont posés là et c'était logique et je pouvais pas faire autrement. C'était celui-là, se sentir chez soi. Il fallait qu'il soit tout en haut. Et ce qui me fait rire, c'est qu'à côté, il y a Paradis sur Terre et Voyage initiatique, comme quoi, effectivement, se sentir chez soi, c'est pas forcément être chez soi, mais bref. Et oui, mais c'est comme ça. Et puis, il y a surtout le Just Be, ici. Le Just Be, il fallait qu'il soit avec en bas. Voilà, il fallait qu'il soit vers le bas, comme une sorte d'assise, d'ancrage, je sais pas. Et ces deux-là étaient impératifs qu'ils soient là. Tous les autres ont bougé de place 20 fois avant de trouver vraiment leur place. Et les images, c'est pareil. Une fois que ça a été comme ça, j'ai plus pu les changer de place en fait. Ça a été logique, il fallait qu'ils restent comme ça. Voilà, ça a trouvé sa place tout seul en fait. Voilà. Après ça, j'avais pas encore découpé mon cercle. C'est-à-dire que j'avais juste dessiné sur un papier et je l'avais pas découpé. Donc j'avais posé toutes ces images pour que ça recouvre le cercle. Et j'ai laissé à ce moment-là, parce que j'avais plus le temps, donc j'ai posé un truc lourd par-dessus pour éviter que tout bouge. Et puis, du coup, j'ai fini un autre jour. Cet autre jour-là, j'ai tout enlevé. Et j'ai essayé justement de voir si ce jour-là, les choses revenaient à leur place ou pas. Et oui, les images sont revenues toutes à leur place. C'est-à-dire que c'était vraiment plus... c'était pas possible que ça se passe autrement, en fait. Voilà. Dans ma tête, en tout cas... osé j'ai osé tout défaire. Oui, pour voir si, du coup, les choses pouvaient être mises autrement. Et pas du tout. Elles sont toutes revenues comme ça. Donc... et les mots, et les 2 mots aussi. Hein, vraiment, ça a été... je pouvais pas les mettre ailleurs. Et puis, après ça, du coup, j'ai collé mes images. Toujours sans avoir découpé le cercle. J'ai collé mes images, juste les images, pas les mots. Et en fait, et après ça, j'ai découpé derrière. Et puis, en arrivant au niveau de la plume, j'étais embêtée parce que j'avais pas envie de couper le bout de la plume. Et puis, j'avais pas envie de couper non plus la fleur. Alors, je l'ai un peu élimée, la fleur, parce qu'elle était beaucoup plus grosse. Je l'ai un petit peu élimée pour que justement, elle soit... je sais pas, qu'elle prenne la taille que j'avais envie qu'elle prenne. Et donc, du coup, ça dépasse, voilà, de mon mandala, et ça dépasse clairement. Mais du coup, j'ai découpé mon cercle, et en laissant dépasser certaines choses. Et après seulement, je suis venue disposer mes mots, et je les ai collés. Voilà. Voilà. Vraiment, dans le processus, c'est vraiment de se laisser surprendre, effectivement. Donc là, tu vois, de toi-même, voilà, déjà oser sortir du cercle. D'abord, vous avez aussi des mandalas où effectivement on va faire un cercle, mais après on va traiter le tour. C'est-à-dire que il y aura le mandala. Alors attends, dans les mandalas que j'ai, par exemple, il y a celui-là, voilà, où effectivement il est carré. Oui, il est carré. Ouais. Voilà. Donc c'est vraiment de se laisser cette liberté là en fait. Hein, voilà.
effectivement, on part d'une forme ronde. Voilà, il y a Oui, celui-ci aussi, hein, c'est ma nature m'amuse. Voilà, et c'est pur essentiel, sauf expérience. erreur. Non, pure Expérience, ouais. expérience. Ouais, je pensais que c'était. Voilà. Donc, ça, c'est. Voilà. Après, vous avez, voilà, tu vois, ce genre de mandala, effectivement, là aussi, où ce sont davantage des mandalas objectifs, Oui, sur lesquels oui, on va travailler énormément sur les mots, en fait. oui. Voilà. Qui peuvent être aussi très, très intéressants. Et là, c'est vrai qu'effectivement, on part. Après, chacun. Voilà, ça, c'était tout un travail autour de l'écrit. On avait fait autour de l'écrit, tu vois. Oui, oui. Voilà. Et donc là où pour le coup la consigne qu'on s'était donnée, c'était de dire en fait on va mettre que des mots, Mm. voilà, que des mots, mais après chacun le traite comme il veut. Voilà, je suis en train de te chercher. Voilà, il y en avait un où c'était effectivement toujours sur que des mots, et en fait là, voilà, c'était entièrement c'était voilà, Oui, tout était écrit. Voilà. Donc c'est vraiment chacun le fait comme il le sent. C'est-à-dire que ça peut être peint, tu vois, comme c'est pas obligé que ce soit des images. Hein. Quelqu'un qui a plus envie de s'amuser, regarde sur celui-ci, on est oui. vraiment que sur de la peinture, sur du feutre or, voilà. Il y a 4 mots simplement, Oui. aux points Aux 4 points cardinaux, cardinaux, simplement, oui. tu vois. Ouais. Voilà. Mais voilà, c'est quoi? C'est concentration, fouillis, enthousiasme et harmonie. Les 4 mots. Voilà. Donc c'est vraiment autant de façons. Et là encore, dans les modèles que je te montre, enfin les modèles, dans les exemples que je te montre, ils sont tous à plat. Oui, Mais oui. il y a aussi, tu peux aussi avoir envie de le faire en volume. Mhm. Voilà, j'ai un monsieur, un de mes clients qui en avait fait un, et il s'en était même pas aperçu. En fait, il y avait fait c'était un peu bombé en fait, son mandala. Et c'est quand on l'a pris en photo, parce que c'est intéressant aussi de le voir pris en photo, parce que tu vois des fois pas la même chose. C'est quand on l'a pris en photo qu'il s'est rendu compte qu'en fait on aurait dit le globe. Et oui, ouais, Mais ouais. pour moi c'était évident depuis le début, mais je me suis bien gardée de le dire. Voilà. Mais voilà, c'est vraiment, tu peux le mettre en mobile aussi. Oui, oui, Et à oui, ce oui. moment-là, traiter les deux faces. Oui, oui. Traiter les deux faces. Donc c'est l'expression vraiment créative au maximum. Quoi. C'est de libérer et de dire effectivement, bah, je pars d'un cercle avec un point et après, bah, je vais suivre. Voilà. Alors là, toi, on a fait que sur du collage. Ça Oui. peut être associé à de la peinture, ça peut être associé à des textures. Les gens peuvent avoir envie de mettre des bouts de tissu, des textures et tout ça. Donc c'est vraiment sur l'atelier que j'ai du raffia, des choses très très nature. Je me souviens d'une cliente qui avait mis du foin. Voilà. Elle s'était donc avec la bombe, tu vois. Elle avait réussi à se coller des touffes de foin. Elle revenait d'un week-end en nature et en disant mais je veux ça dans ma vie tout le temps. Ah oui, Voilà. oui, d'accord. C'était Donc pour ça, effectivement, ouais. c'était un mandala extrêmement nature et sur lequel effectivement il y avait un coin de foin. Voilà. Donc c'est vraiment d'y aller mettre ses sensations. Voilà. Donc là, effectivement, le plus simple, c'est de le faire avec des photos et des magazines parce que bah, c'est à la portée de tout le monde. C'est ça. On est du matériel, on n'est pas obligé d'avoir du matériel créatif et voilà. Donc ça peut se faire pour tout le monde. Ok. Alors, une fois ce mandala fini, Mhm. comment ça s'est passé? Donc, tu l'as fini hier, c'est ça? Je l'ai fini hier. Voilà. Euh, Donc, je l'ai c'est fini tout hier. frais. Alors, j'ai eu des rêves intenses hein, cette nuit. Très intenses. Avec des messages qui me sont arrivés comme ça, mais voilà, la Trinité et la voix de l'unité. Voilà, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, mais en tout cas, c'est quelque chose. Enfin, je veux dire, quelque part, ça s'est activé quelque part. Il y a eu quelque chose qui s'est passé à la suite de ce mandat-là, et j'ai conscience qu'il s'est passé quelque chose hier soir, et qu'en tout cas de le faire, de le finir, de le coller, de le poser, de le regarder, je suis certaine que c'est ça qui a induit ce rêve étrange que j'ai pu avoir cette nuit. Il s'est passé quelque chose, quoi. Il y a quelque chose qui s'est activé dans ma personne, dans mon inconscient, en tout cas. Enfin, c'est la sensation que j'ai. Euh, De toute façon, c'est vraiment une porte ouverte vers l'inconscient, hein, ce genre de travail. Alors après,
tout à l'heure, tu disais, mais je ne sais pas pourquoi. En fait, on s'en moque de Oui, savoir pourquoi. oui, oui. Alors, c'est vrai que Voilà. ce qui m'intéresse maintenant, c'est de Vas-y. savoir qu'est-ce que j'en fais. C'est-à-dire que, effectivement, bon, je vais l'afficher, puisqu'il me plaît, donc je vais l'afficher. Mais si, par exemple, maintenant, je veux en tirer quelque chose, peut-être des affirmations, peut-être, comment je le travaille, entre guillemets, comment je me sers de cet outil qui, du coup, est sorti quand Alors, tu as même plusieurs. qui vient pas de mon mental, clairement, parce qu'il y a des choses, je ne sais pas du tout pourquoi elles sont là, mais du coup, comment je peux, voilà, derrière, transformer cette image en quelque chose qui me permet de travailler. Alors, d'abord, je te dirais en faisant rien Ok. et en le laissant. En fait, c'est la vision que tu as donnée à ton GPS intérieur. Mhm. D'accord? Et c'est surtout et oui, et c'est surtout en te faisant confiance parce que et tu l'as bien dit, j'ai pas, enfin c'était évident, j'ai pas cherché, c'était comme ça et ainsi de suite. Donc on est vraiment sur de l'intuition, Oui, oui, d'accord? oui, oui, On oui. est vraiment sur de l'expression de son être. Et donc c'est de laisser cet espace-là, de dire ben en fait voilà ça c'est ma vision la plus haute de. Alors toi, on était sur une échéance, il me semble, sur un défi, donc C'est sur ça. un défi des 100 jours. Donc Oui. sur Sur 100 jours. voilà ce que j'ai envie de mettre en place comme sensation Mhm. sur les 100 jours. Après, te connaissant, je sais que tu as envie d'un petit os à grignoter. C'est ça. Non, mais effectivement, Voilà. si on reste dans le cadre des défis des 100 jours, ou peu importe dans sa vie, si à un moment donné on veut Oui, pouvoir avoir des affirmations ou des choses peut-être un petit peu plus concrètes, on va dire un peu plus pratico-pratiques, c'est vrai que là, j'ai très envie de me servir de ce support pour essayer de tout à fait. décrypter peut-être une intention particulière ou des intentions particulières. Alors, comment je m'y prends? Parce Alors que, moi, je dirais que ça va pas être décrypté, ça va être mettre en conscience. Voilà, d'accord. et laisser venir à la conscience. Alors, je vais t'inviter simplement déjà à reprendre contact avec ton mandala, à poser tes mains dessus, voilà, et à aller recontacter l'énergie de ce mandala, tout le plaisir que tu as eu à prendre, à faire ce mandala, à le créer. Alors, tu peux soit fermer les yeux, soit laisser les yeux ouverts. C'est vraiment comme tu te sens et ce qui est le plus simple pour toi et le plus agréable pour toi. Et puis, donc, les mains posées sur le mandala, tu vas recontacter toutes ces sensations et laisser venir à toi les sensations de cette petite fille que tu as mis au centre du mandala, de ces plumes, de ces mots qui sont porteurs de sens pour toi, de ces pièces, du mobile. Voilà, simplement, tu laisses revenir à toi toutes les sensations qui étaient liées aux images et aux mots que tu as mis. Et puis, le cheminement que tu as eu en faisant cet atelier, le questionnement. Est-ce que je sors du cadre? Est-ce que j'ose? Est-ce que j'enlève tout pour voir si tout se remet? Voilà, simplement, tu reprends contact avec tout ce temps de création que tu t'es accordé, que tu t'es offert, cet espace. Et puis, bah, quand tu te sens prête et quand toutes les informations, tu as accueilli toutes les informations, tu peux rouvrir les yeux parce que du coup, tu les avais fermés. Et si tu as quelque chose à écrire, quelque chose qui t'est venu, tu as le papier et le crayon à ta disposition si tu as besoin de noter quelque chose. Ouais. Il m'est Voilà. venu modernité et archéologie comme un moyen de fusion entre l'ancien et le nouveau. Ok. Donc fusion ancien et nouveau. Ben, Ça, c'est quoi la sensation? Vas-y, tu peux refermer les yeux à ce moment-là et te remettre dans cette ouais, sensation. j'y Et suis là, encore. Il y avait cette idée que je suis partie vers l'idée de l'archéologie, d'aller fouiller un trésor, ouais. enfin, et puis tout d'un coup, mais non, en fait, c'est très moderne. Il y avait ces deux aspects comme ça de aller fouiller l'ancien, mais en fait c'est très très moderne. Il y a quelque chose de très très moderne là-dedans. Donc je ne sais pas très bien comment le définir, mais en tout cas, voilà, c'est comme si les deux pouvaient coexister en même temps, le passé et le Et futur. comment tu te Voilà. sens du coup avec ça? Comment tu te sens avec cette coexistence?
Eh ben, Ça fait assez que comment dans ton corps? c'est bizarre, je me sens très fière. Ok, Il y a comme une sorte fier. ouais, de fierté d'être si moderne en étant si ancienne, enfin je sais pas comment dire les deux, de ressentir les deux en même temps et que ça fasse pas conflit. Que ça puisse D'accord. cohabiter en fait, que les deux puissent être totalement en paix l'un avec l'autre, l'ancien et le nouveau, et que ça fonctionne. Que c'est juste deux faces d'une même pièce. Ben oui, exactement, exactement. Mm. On sort de la dualité. Oui, C'est quoi oui. ton rêve? Mon Oui, rêve, c'était que la Trinité mène à l'unité. c'est bien ce qui me semble. Voilà. Ok. Mais là, j'en ai que deux. J'ai pas de la Trinité encore. Il manque un troisième mot. Ok. Non, mais. Oui, non, mais c'est ça. Ok. C'est peut-être. Alors, c'est marrant pourquoi. Enfin, pas pourquoi, mais. Il y avait vraiment cette idée d'archéologie. Donc, ça veut dire vraiment le côté noble d'aller découvrir ce Ok. qui s'est passé. Et puis, la modernité dans ce qu'elle a de plus noble, c'est-à-dire euh, le fait de savoir vivre avec son temps. Voilà. Donc pas la modernité dans le Mhm. sens progrès technique, c'est pas du tout ça, mais c'est juste savoir vivre avec son temps. Mais aussi savoir aller regarder comment les autres vivaient avant, ou comment on a vécu avant. Et ces deux Ok. Tu trucs-là, peux en te le fait. noter, ça? Note-le toi, ça. Savoir vivre avec son temps et, euh, et aussi au regard de ce que les autres, c'est ça, ont vécu avec, dans le temps. Et savoir fouiller, il y a cette idée de fouiller, Ouais. de découvrir, de Oui, s'intéresser un à... trésor, c'est vraiment Ouais, le ouais, trésor en fait, hein, ouais, ouais, c'est ouais, le ouais. côté trésor, De le trésor fouiller, ancien. trésors anciens, eh ben, c'est ça. Comme une vérité, ouais, c'est ça, comme une vérité ancienne, en fait, aller chercher la vérité ancienne, Ok, mais vérité tout en vivant ancienne, là. note-toi, Ouais. vérité ancienne, vas-y, vérité. Donc, tu vois, ce qui est important et ce qui est important aussi pour vous que vous le fassiez quand vous allez faire cet exercice et ce qui est intéressant à faire, c'est de passer par cette phase de mise en mots. Mhm. Parce qu'en fait, là, le mandala, on va principalement travailler avec l'hémisphère droit, bien que pas tout le temps, parce que comme tu l'as bien vu, au moment où tu vas vouloir coller, placer, il y a effectivement ce côté intuitif de dire en fait c'est comme ça se met en place. Mais en même temps, il y a ah oui, mais la petite fille, je veux vraiment qu'elle soit au centre, et la fleur, je veux qu'elle soit en haut. Donc il y a ce passage de l'hémisphère. Donc, il y a toute une partie où effectivement on va travailler principalement sur l'hémisphère droit. Et puis après, petit à petit, on va commencer à faire des liens. On va commencer à faire des liens, à vouloir structurer. Et donc là, on bascule sur l'hémisphère gauche. Et effectivement, cette phase de mise en mots, alors qu'on peut faire tout seul hein, aussi. Hein, je veux dire, on n'est pas obligé de le faire à plusieurs, même si ça peut être rigolo de, de décider à plusieurs, de décider de faire un mandala, de se créer son mandala de vision et de partager ensuite. Mais ça permet de faire des liens. Hémisphère gauche, hémisphère droit, hémisphère droit, hémisphère gauche. Et c'est là où, paf, il y a la mise en conscience qui se fait. Oui, 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 Voilà, oui. tu vois. Donc ça élargit encore la vision et ça donne encore une vision différente. Et je vais te demander de mettre à distance ton mandala, voilà, de façon à le regarder de plus loin, parce que souvent on est dans notre mandala. Et donc vous, c'est pareil, hein, vous le mettez, vous le collez sur un mur, vous le mettez à distance et puis vous le regardez de plus loin. Vous pouvez aussi vous amuser à le prendre en photo. À le prendre en photo et regarder la photo, c'est encore autre chose. Voilà. Et ça, et je t'invite à le faire après, enfin, même après l'atelier, de prendre en photo ton mandala. Il y a encore des choses qui se mettent en lumière différemment avec une photo. Ok. D'accord. Alors, maintenant que tu l'as à distance, ce Oui. mandala, ok, juste prends, regarde-le et puis dis-moi qu'est-ce qui te saute aux yeux quand tu le regardes là maintenant tout de suite. Euh, Alors, il y a beaucoup de couleurs. Même si elles sont pas très flashy, il y a beaucoup de couleurs. Ouais. Et en fait, oui, j'ai la sensation quand même que tous ces mots que j'ai mis là ont un lien les uns avec les autres.
Voilà, ils se répondent les uns les autres. Alors, si tu voulais en faire justement un ping-pong, tu créerais quoi comme texte s'ils se répondent les uns les autres? Bah, effectivement, j'ai marqué. Si tu les mettais en lien. Voilà, j'ai pris un thème qui s'appelle se sentir chez soi. Exactement à l'inverse, il y a just be, donc vraiment être, juste être. Et puis il y a aussi paradis sur terre et voyage initiatique. Et effectivement, il y a la photo du voyage en bas. Et donc j'ai l'impression que c'est fait vraiment un vrai ping-pong en passant par l'enfant à chaque fois, en passant par le centre à chaque fois. C'est-à-dire que ça vient se répondre là. Il y a vraiment un truc, ça vient tracer le nord. À travers mon mandala vers le haut, en fait, les mots et les images se répondent. Et j'ai pas fait exprès. Et je suis en train de le voir là, en fait. Que les choses sont symétriques par rapport au centre. Et j'ai pas fait exprès. Ok. Là, je suis en train de faire attention que effectivement, ça se répond bien. C'est pas mal. Il y a désir qui répond à sentir quand même. Il y a vivre qui répond à force et à vibration. C'est pas mal, je trouve. Enfin, ça se répond bien quand même. Enfin, je trouve que c'est vraiment ça qui est rigolo en fait dans le mandala. C'est qu'en fait on finit toujours par se faire surprendre. Ah ouais, mais je suis très surprise. Je suis très très surprise. Ouais. Et tu vas être surprise encore pendant pas mal de jours et voir. Moi, je me souviens sur certains défis, sur période où je pose un mandala et puis que je le laisse faire, et puis au bout d'un moment, je finis par l'oublier. Et quand je retombe dessus, des fois, je me dis ah mais c'était pour ça qu'il y avait ça. J'avais pas compris. Voilà. Donc puis après, il y en a sur lesquels on n'a pas d'explication et on n'en aura peut-être jamais, ou en tout cas sur des plans beaucoup plus subtils. Ok. Du coup, qu'est-ce que tu ressens là quand tu le vois maintenant, ce mandala? Oui, il prend une ampleur beaucoup plus profonde en fait. Hein. C'est plus juste des mots et des images. Il y a quelque chose qui se joue derrière. Voilà, il a pris, on va dire, quelque chose de plus fort. Il est plus fort. Il est plus fort. Ce que je ressens, c'est que en fait, je suis très heureuse de ce mandala. Il y a quelque chose qui me rend en joie. En joie. Ouais, je suis vraiment en joie de le voir. Ça répond, ça vient me nourrir en fait de joie. Et peut-être même, entre guillemets, de surprises. C'est-à-dire que je m'attends vraiment à vivre des surprises. Voilà, c'est vraiment ça. Si c'est ça que j'ai projeté, je vais effectivement vivre des surprises. J'ai cette sensation, ouais, je vais accepter, je pense, de me laisser surprendre. Si tu avais à choisir 3 mots pour résumer ce mandala et ce processus, cet atelier que tu viens de vivre, ce serait quoi les 3 mots? Je vous invite à faire pareil de votre côté et à trouver spontanément, sans réfléchir, les 3 mots qui vous viennent. Joie, c'est sûr que c'est le mot qui ressort là, parce que c'est ce que je ressens en ce moment même d'avoir créé ça. C'est de la joie. Oui, je vais dire surprise aussi alors, parce que je m'attendais pas à un résultat comme celui-là. Alors joie, surprise et le 3e. Donc c'est le processus et l'image, hein, d'accord? C'est tout, hein? Ouais. En fait, regarde, ferme les yeux, hop, et regarde le mot qui vient. Paf. Just be, hein, ouais, c'est être, voilà. Ouais. Oui, c'est ça, être. Ok. Joie, surprise et être. Tu peux te les noter, s'il te plaît, sur ta feuille. Oui. Alors, et si tu avais une intention à poser sur qui illustre ce mandala et cette période que tu... Oui. Alors, qui donne l'impulsion sur ce que tu as envie de vivre dans ces 100 jours qui t'arrivent. Et c'est là où, effectivement, c'est compliqué. Si je reste dans le mental, il n'y a rien à voir avec ce mandala. C'est-à-dire que les intentions que j'aurais pu mettre pour ce nouveau défi que je vais démarrer sont purement mentales, finalement. Quand je regarde ce qui ressort du mandala, effectivement, c'est purement mental. Alors,
C'était quoi tu en avais quelques-unes, j'imagine. J'en avais T'avais déjà réfléchi quelques-unes. à quelques-unes. C'est un défi magie, donc j'imaginais effectivement augmenter mes capacités spirituelles, peut-être d'aller plus vers de la clairvoyance, clairaudience, enfin travailler, on va dire, mon magnétisme. Il y avait ces notions-là. Et là, ce que je Ok. comprends, du coup, c'est qu'on m'invite peut-être oui, à aller fouiller des trésors anciens, donc peut-être à me plonger vers des connaissances qui existent déjà, peut-être, mais en tout cas, c'est pas ce qu'on m'invite à vivre. Ce qu'on m'invite à vivre, c'est d'être dans la surprise, d'être dans l'être, donc de revenir à moi, en fait. Il y a cette idée comme ça, de venir à moi, de revenir tout le temps à moi, au centre, en fait. Et c'est ce qui me vient là, se sentir chez soi, juste être. Il y a une petite phrase en bas, jour après jour, l'eau devient claire, en fait, comme si les choses allaient se faire, mais qu'il faut du temps, un temps d'intégration, un temps de nettoyage, un temps de maturation. Donc, pour le coup, pour moi, ce mandala me propose de revenir totalement à moi, en faisant un voyage intérieur, quoi, en faisant vraiment quelque chose de revenir à me sentir bien en moi. C'est chez Ok. moi, dans moi. Donc effectivement, si je devais mettre une intention, je dirais que c'est euh, revenir à moi. Ok. Alors, est-ce que tu peux me le mettre en forme affirmative, en affirmation, vraiment? Eh Comme si c'était bien, déjà réalisé. Parce que ce. eh ben, je suis. Voilà. Alors, tu vas oser le marquer comme intention de ce défi? Eh ben, je suis. Et puis c'est tout. Et je mets un point. Voilà. Non, enfin, vraiment, dans cette idée, je reviens à moi. Je reviens à mon centre. Voilà. Je reviens à moi. Je dirais mon centre et je dirais peut-être mon enfant intérieur. Voilà, c'est logique, elle est quand même là et je peux pas ignorer que j'ai mis un enfant au milieu. Donc voilà. Oui, je dirais ça. Je dirais ça. Là, c'est ce qui me vient tout de suite par rapport à mon mandala, de tous les mots que j'ai pu poser, des images. Non, les images, du coup, je sais pas trop. J'ai pas bien compris, si ce n'est peut-être la petite fille, mais c'est tout. Tout le reste, on va dire, c'est je reviens au Non, tu as centre. raison. Des pièces anciennes, ça n'a rien à voir avec le trésor ancien. Tu as raison. Non? C'est quoi des pyramides? Qu'est-ce que c'est en bas les... Non, c'est. C'est des immeubles, effectivement, c'est des monuments, je dirais, qui viennent d'Inde ou du Sri Lanka, Il ou n'y a pas de sagesse, il y a pas de et pas du tout sagesse de sagesse. antique par Non, là-bas, non, pas non, du non, non, tout. non. Et puis, oui, tu sais quoi, là maintenant, ça vient. Il y a une sorte de légèreté. C'est pour ça qu'elle est là, la plume. C'est pour ça qu'il y a un Ouais. mobile. Il y a une légèreté d'être, en fait. C'est vraiment ça. C'est cette Tu légèreté. peux le noter, s'il te plaît? Ouais. Légèreté d'être. C'est-à-dire qu'on peut. C'est pour ça qu'il y avait euh, cette opposition entre ce qui est ancien et donc ce qui est grave, ce qui est important, ce qui est précieux, tout ça, et puis cette légèreté en fait d'être et juste de profiter de la vie dans ce qu'elle a de plus beau à offrir, de cette aventure merveilleuse qu'est la vie. Et vraiment, oui, c'est ça, la légèreté d'être, mais tout en allant fouiller des trésors anciens. Rester dans cette joie de découvrir en fait. Ok. Alors, si tu peux le décliner maintenant, donc tu te prends une feuille à côté à la rigueur, avec les je me sens, en forme de sensation. Donc, par Alors, exemple, je me sens, c'est quoi, légère et joyeuse, ou voilà. Que tu traduises tout ça donc, dans ok, les sensations. je me sens Voilà. légère et je me sens moi. C'est pas une jolie phrase, mais Voilà. je me sens moi. Oui, je me sens chez On s'en moi. moque, en fait, Oui. voilà, c'est vraiment que toi, quand tu la lises, voilà, tu Mm. y es, tu vois, tout de suite, Mhm. instantanément, quand tu lis, tu recontactes ces sensations, en fait, dans ton corps. Alors, je me sens riche et sage. Ok, vas-y. Note. Je me sens riche et sage. Je me sens moi. Et je me sens Quelle autre? rayonnante. Voilà, rayonnante. Je me sens Rayonnante. Il y a rayonnante. quelque chose qui rayonne dans mon truc, je trouve. Donc, je me sens rayonnante. Ouais. Ok. Oui. Et c'est marrant parce que le mot central, quand même, c'est heureux et il n'y a aucun moment où je le marque. Bon, il y a la joie, il y a la joie. Mais effectivement, c'est rigolo de voir que c'est pas ce mot-là qui vient. Mais, C'est. mais ce mot-là, c'est pas une sensation heureux. Non, c'est ça. Ouais, oui.
C'est ça. Et là, on est dans les sensations. C'est-à-dire, OK, être heureux, mais c'est quoi? Il n'y a pas une personne qui va avoir les mêmes sensations, Oui, oui, qui vont oui. mettre les mêmes sensations derrière ce mot, en fait. OK. Donc là, est-ce que tu peux tu peux relire à voix haute les différentes phrases, je me sens, Je me qu'il y sens avait? légère et joyeuse, je me sens moi, je me sens chez moi, je me sens riche et sage, et je me sens rayonnante. Est-ce qu'il y en a d'autres que Je tu me as sens envie? bien, je me sens bien. Je me sens bien. Mm. Vas-y. Oui, je me sens bien. Est-ce qu'il y en a d'autres que tu as envie de rajouter par rapport à ce qu'on a dit, ce que tu as écrit, ce que tu as ressenti en voyant ton mandala? Hmm. Non. Non, non, Tout est ça, dit. pour l'instant, tout fonctionne. J'ai quand même besoin, si je me sens euh, euh, libre d'accueillir les surprises. Je sais pas comment on dit ça. Je me sens, c'est pas en attente des surprises, mais je me sens Bah, ouverte aux surprises. ouverte. Voilà, c'est ça. Ouverte aux surprises. Non, mais c'est ça, ou aux Ouais. opportunités, ou enfin voilà, Oui. quelque chose de nouveau, ouverte au changement, ouverte à, ouais, au changement. Enfin, j'ai pas envie de changer, mais juste des surprises, des cerises sur le gâteau, je veux bien, ouais, c'est ça, c'est ça. Non, mais je peux changer aussi, mais c'est pas un désir, voilà, Bah, changer, de toute façon, on change en permanence à chaque seconde, c'est hein. ça, ouais. C'est en l'heure que d'imaginer que nous ne changeons pas. Donc je suis ouverte aux surprises, C'est un voilà. mouvement. Oui, c'est bon, Ok. je crois que c'est tout. Enfin, c'est tout. Oui, C'est de petites intentions. toute petite. Est-ce que ça te parle ou est-ce que tu as besoin encore de transformer ces phrases pour qu'elles soient posées pour toi comme des intentions ou est-ce qu'elles te conviennent? Alors, est-ce que je dois, puisque j'avais des intentions de départ, Mhm. qui étaient pragmatiques et qui étaient mentales, est-ce que je dois reprendre aussi quelques notions de celles-là, de mes propres désirs de mental? Ou est-ce que je dois Alors, finalement, enfin, il n'y a pas de je dois, mais est-ce que je transforme tu savais peut-être? que j'allais le dire. Oui, mais est-ce que du coup je transforme peut-être une intention de départ qui est peut-être développer mon magnétisme, je te dis celle-là, pourquoi pas, Allez, alors attends, hop là, dans quelque juste chose... développer mon magnétisme. Relis tes phrases de sensation. Est-ce que la réponse est déjà dedans ou pas? Ou est-ce que tu as besoin de la mettre? En fait, j'ai besoin de mettre... Ben oui, mais je sais pas l'appeler. Mais en même temps, rayonnante, c'est pas mal quand même déjà. On peut estimer que c'est des questions de vibration. Et que donc de magnétisme, oui, effectivement, j'ai pas besoin de l'écrire. Oui, d'accord, je pose mon stylo. Non, mais c'est vrai, ça Non, non, répond. mais c'est important de regarder par rapport Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme intention que tu avais imaginé? Alors, il y avait développé peut-être la clairvoyance ou la clairaudience. Euh, Ouais. voilà, Alors là, effectivement, ça y est pas. Qu'est-ce qui te permet de développer la clairvoyance et la clairaudience? Ah bah, c'est une grande C'est de te question. sentir comment? Ben, Ben oui, c'est ça, c'est de me sentir centrée. Hein. Ben oui, mais c'est ça, c'est de me sentir moi, en fait, vraiment là, chez moi, à l'intérieur. C'est parce que je l'ai écrit, me sentir moi, me sentir chez moi. J'ai pas écrit vraiment ce que ça représentait, mais c'est tout à fait ça. C'est l'idée d'être totalement c'est centrée. en termes de sensation, voilà. En termes Ouais. de sensation, est-ce que tu vois, on est vraiment, voilà, c'est une démarche différente. C'est-à-dire on aurait pu faire hein, un mandala objectif et quelque Oui, chose oui, oui, effectivement oui. de très, mais ça aurait pas été rigolo. Ça aurait été moins En drôle. fait, Moins drôle, ouais. bah, en tout cas, c'est très rigolo pour les gens. Encore une fois, quelqu'un qui est extrêmement en hémisphère gauche, qui a, j'ai tendance à le faire passer effectivement davantage par l'hémisphère droit. C'est plus Oui. rigolo et c'est là où il se fait cueillir. Mhm. Quelqu'un qui est très en hémisphère droit, très dans les sensations et qui a du mal à concrétiser les choses, eh ben, peut-être que je vais aller le faire travailler peut-être plus et le faire avancer plus sur des recherches de mots, sur des phrases, sur créer des textes au sein du mandala, tu sais, et de faire venir tout le travail que je te montrais tout à l'heure sur les Oui. mandalas avec l'écrit. Donc, tu vois, c'est vraiment d'aller aussi se bousculer, Oui, tu vois. oui, tout à fait. C'est un jeu, en fait, hein, c'est un jeu avec son mental,
et avec soi, de dire ok, ben en fait, je vais pas prendre le même chemin que je prends toujours si je veux Ouais. un truc un peu différent, quoi. Mais effectivement, c'est sans doute pour ça qu'est arrivé, c'est ça, en fait, le rêve de cette nuit, cette idée d'unité. En fait, c'est ça. Et ben, je vis l'unité. C'est ce que, si je dois le mettre en intention, tant qu'à faire. J'adore parce qu'on se retrouve toujours avec des intentions, des petites intentions. Ce sont des petites intentions. Et puis alors, je peux vous dire que dans 100 jours, je suis Bouddha là, à ce niveau-là. Hein. C'est nickel. Hein. Rendez-vous dans 100 jours. Est-ce que Bouddha vivait l'unité en permanence? Non, je pense pas. Mais en tout cas, ben moi, dans 100 jours, je la vis. J'ai pas dit en permanence. Voilà. Après, fais attention à ce que tu demandes, hein, parce que si tu demandes d'être Bouddha dans 100 jours, ça pourrait être rigolo. Non, je demande pas d'être Bouddha dans 100 jours. On sait jamais, ça pourrait être accepté et validé. Non, par contre, effectivement, je les trouve, ce travail qu'on vient de faire là, je le trouve passionnant, parce que finalement, les intentions que j'ai mis là sont des intentions qui vont venir vibrer au niveau émotionnel. C'est-à-dire que comme ce sont des intentions dans lesquelles je sens quelque chose, je me sens quelque chose, ça vient vibrer bien plus que si j'avais dit je veux développer ma clairvoyance ou je développe ma clairvoyance, ça n'a pas de vibration émotionnelle. Alors que là, finalement, tout ce que j'ai marqué là a une vibration émotionnelle qui fait que forcément, ça va venir jouer beaucoup plus dans mes intentions et dans le travail que je vais réaliser. Donc c'est très intéressant de faire ce mandat-là pour venir recueillir l'émotion et c'est cette émotion qui va devenir une phrase. Et je trouve que le principe est bien plus intéressant que de passer par mon mental. Parce que mon mental, lui, il dit pas « je veux ressentir ça » ou « je ressens ça », il me dit « je veux faire ça ». Et tout d'un coup, c'est plus tout à fait la même vibration. Et non, c'est très très intéressant finalement. C'est une révolution intérieure, dites Ah là là, donc, je viens de découvrir une technique de dingue. Je te remercie. Hein, parce que... C'était un vrai plaisir de t'accompagner dans ce processus que tu as fait en grande partie toute seule aussi. Et puis j'espère que vous aussi, vous avez pris plaisir à cheminer. Merci beaucoup de t'être prêté à l'exercice et au jeu. Eh ben, merci beaucoup. J'ai une décoration pour chez moi maintenant. Je vais l'afficher derrière comme ça en permanence et puis je le verrai tous les jours. Merci beaucoup. Et puis je te dis à très bientôt pour d'autres ateliers sur la créativité et puis également d'autres émissions. Je t'embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Moi aussi. Au revoir tout le monde. Au revoir.